Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillade.com sur Ciel Association Évolution 2020. Donc, pour terminer sur notre thématique de la mise en place par rapport à votre association, nous allons terminer par les adhérents. Et ensuite, eh bien, effectivement, nous allons voir comment gérer l'association. Donc, ici, dans le menu association, eh bien, après avoir créé les cotisations, effectivement, on va créer les adhérents. Alors déjà, ici au niveau des adhérents, vous voyez, vous avez les membres, anciens membres et prospects. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, puisqu'effectivement, vous pouvez dans un premier temps très bien avoir des personnes qui sont intéressées mais qui veulent avoir de l'information. Donc vous allez les créer comme prospects. Donc là, alors on a des exemples de fiches prospects. Donc une fiche prospect et membre ressemblent beaucoup. Donc ici, eh bien, dans un premier temps, vous avez vraiment une information administrative. Dans l'onglet complément, voilà. Donc là, eh bien, effectivement, si vous pouvez collecter ce type d'informations, la situation, date de naissance, ensuite, si c'est un homme ou une femme, voilà. Donc, quand est-ce que vous l'avez connu? Ici, vous voyez qu'il compte, il crée automatiquement un compte PR0, donc PR pour prospect. Ici, bien sûr, il ne sera pas membre, il ne fait pas partie du bureau. Ici, eh bien, vous pouvez au moins peut-être mettre une famille, savoir ici comment il vous a connu, donc pourquoi pas par internet. Voilà, donc ici ça c'est mis par défaut. Voilà, alors là après on ne parle pas dans un premier temps de cotisation. Voilà, donc ça c'est une fiche prospect. Et ensuite, eh bien effectivement, quelqu'un qui veut être membre. Alors ici, alors d'abord on va voir vraiment la création du fiche membre et on va voir après comment, eh bien effectivement, on adhère à une cotisation. Donc ici, donc si on regarde une fiche membre, voilà, vous voyez que c'est exactement comme une fiche prospect. Alors vous verrez qu'après on verra comment un prospect peut devenir membre. Ensuite, ici, donc voilà, complément. Vous voyez que ici, c'est exactement les mêmes informations que par rapport à une fiche prospect. Voilà, donc après, effectivement, là, on peut, ici, vous pouvez dire la cotisation que vous avez fait, l'affecter, une cotisation adulte individuelle. Ensuite, ici, après, vous avez opération, voilà. Et c'est là où, en fait, tout se passe. Donc là, effectivement, il y a déjà, je dirais, des cotisations, mais en fait, comment on fait? Et je vous conseille vraiment de tout faire, que ce soit des activités, des prêts, des cotisations, de tout faire depuis la fiche adhérente en opération parce que vous avez tout. Ici, effectivement, on affecte en faisant ajouter. Voilà, donc là, en fait, je fais enregistrer. Vous voyez, ici, on va affecter. Au début, on va faire simple. On affecte une cotisation. Ici, on dit quel est le type de cotisation. Donc là, par exemple, prendre tennis. Voilà. Et tout simplement, voilà, donc là on fait simple dans un premier temps. Vous pouvez dire en fait, normalement, effectivement, s'il prend la cotisation, il va peut-être vous la régler de suite. Et là, en fait, eh bien, effectivement, vous faites OK et régler. Donc là, il va générer automatiquement le paiement. Et vous pourriez très bien, si c'est prévu, bien sûr, vous voyez, faire un calcul au prorata. Donc ici, eh bien, effectivement, on pourrait très bien cocher. Voilà, et lui, il la calculerait au prorata. Voilà, et ici, en fait, voilà. Donc là, après, eh bien, ici, on a le règlement, voyez, de la cotisation. Alors ça, on va y revenir un peu plus tard, hein. Mais ici, vous voyez, c'est comme ça, eh bien, qu'effectivement, vous affecterez une cotisation à un membre. Donc c'est valable, on va revoir en détail pour les activités et les prêts. Mais ici, voilà, hein, je voulais vraiment vous montrer comment, après, si vous créez un membre, ça veut dire qu'automatiquement, un membre, c'est qu'il a une cotisation. Alors, on n'est pas obligé de faire OK et régler. Comme ça, après, vous voyez qu'effectivement, ici, ça sera en solde dû. Et on verra après que, effectivement, il peut vous la régler plus tard. Donc après, eh bien, effectivement, on va voir la partie règlement, puisque les règlements peuvent se faire à partir d'ici. Ici, et bien là, ça peut être intéressant. On aurait pu, voilà, affecter une famille. On peut affecter des centres d'intérêt. Donc, eh bien, effectivement, ça c'est intéressant pour proposer des activités ultérieures. Et bien là, après, vous pouvez questionner l'adhérent et lui qui vous fait part de ses centres d'intérêt. Ici, eh bien, vous créez éventuellement, donc s'il ne règle pas par chèque, par exemple, mais par virement, ici, vous allez créer directement
eh bien, son RIB et relation membre. Ici, on y reviendra. Et on peut faire pas mal d'opérations, donc comme prendre des rendez-vous, créer des tâches, faire des événements avec donc ce membre. Et ensuite, eh bien, effectivement, ça, anciens membres, eh bien, ça, ce sont des membres qui n'ont pas renouvelé leur cotisation. Et bien, après, ils basculent directement dans anciens membres. Donc ça, c'est intéressant puisque quand on va vers la partie mailing, on peut faire une relance, par exemple, pour donc les anciens membres ou par rapport même s'ils ne sont pas membres, mais pour l'activité de fin d'année, le gala de fin d'année, même si on n'est plus membre, vous pourriez très bien les solliciter.